Retrouve pour un tout nouveau trade récap de la journée du 4 septembre 2025. Petite journée TP1 seulement, pas plus, mais assez content. On lock la journée sur ça, un trade, une journée, et demain sera un autre jour. Demain sera une nouvelle open. Du coup, on va récap ça en vite fait ensemble. Hop. Alors, je vais vous expliquer. Du coup, on va prendre en daily. Vous savez que mon billet général est baissier. Baissier en général. On a encore trop de zones de liquidité tout là, donc je veux qu'on aille les reprendre. Voilà. Donc, depuis mon billet baissier, je vais chercher des setups baissiers. Là, aujourd'hui, on a sweep 3 fois pendant la nuit, c'est plus haut. C'est équal limite. Là, c'est une grosse zone de liquide, une grosse zone liquide pareil. On a sweep une fois, on a sweep deux fois cette zone. On a re-sweep cette zone, donc là, on s'attend à une délivraison baissière jusqu'à au moins ce plus bas H4 pour qu'on puisse faire une manipulation. Ok, vous me suivez. Pour l'instant, ça a l'air pas mal. Du coup, là, vous le voyez, hein. On l'a pris une fois, la deuxième fois, la troisième fois. C'est un concept de ICT. Voilà. Et donc, en gros, ici, là, pour l'instant, on devra aller reprendre les dernières liquidités juste ici. Ok, on décale 15M. 15M, on a vu quoi? On a repris cette grosse liquidité, on a créé un énorme pool de liquidité. Et là, avec l'annonce, enfin, avant l'annonce de la demande de chômage, on est venu reprendre cette zone liquide à la baisse. Juste ici. Ensuite, on passe en 1M, parce que là, on n'a pas le temps. 1M, vous voyez que là, on avait des écoles. On l'a repris. Une énorme prise de liquidité juste ici. Hop là. On est venu délivrer à la baisse. Là, il y aurait pu avoir un short qui aurait été pris directement sur cette zone. Mais je vous avoue, j'étais au chiotte. Du coup, j'ai pas fait gaffe. Et sachant qu'il y avait en plus encore l'annonce éco qui allait sortir, pas forcément le bon plan. Donc voilà. Ensuite, du coup, moi j'étais pas là. Là, j'arrive sur cette zone. Continuation baissière. On cherche un fair value gap ou trader. 2M. On voit ici qu'il nous reste un fair value gap. Hop. Je vois qu'il me reste un fair value gap juste ici en 2M. Ok. Donc moi je fais quoi? Ni une ni deux. Buy limite. Hop, sur cette zone. 9 lots j'ai pris. Pareil, ça fait toujours beaucoup, mais je vous l'ai expliqué la dernière fois. Et je target cette première zone juste ici. TP1, 4 lots. Deuxième TP sur cette zone juste ici, pareil, pour éviter les équals. TP2. Enfin, TP final plutôt. Du coup, en fait, pourquoi je target cette zone? Parce que c'est aussi une grosse zone de prise de liquidité juste là. On a créé une grosse zone de liquidité pendant la nuit et on est venu les reprendre là juste ici avec cette énorme baisse du prix. Et on a une énorme réaction haussière juste là et on est à peine revenu dans ce fair value gap. Donc, il y a toujours une probabilité pour que le prix reparte à la hausse en réarrivant dans cette zone parce que il nous reste encore des ordres limites acheteurs des institutions juste ici. Donc il y a une probabilité qu'on ne revienne pas là. Donc TP1 sur ce fair value gap, ça me fait un R de 1. Voilà, c'est pas énorme mais c'est toujours ça de prix. Un R de 1 et position BE. Parce que si le prix revient sur ma zone, ça veut dire qu'il y a trop de fortes chances pour qu'on parte en SL. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Mon SL, il était placé là. Je vais vous remettre ma position short. Putain, short, ça j'arrive pas là. Hop là. Hop, qu'est-ce que je fais? Juste ici. 23 084, 85, 82. Ouais, j'ai un peu une zone. En gros, c'est vers là-dedans que je suis calé. À peu près. Voilà, j'avais mon SL juste ici. Donc il y a de trop fortes probas pour que si le prix revienne là, réagisse à la hausse, on revienne reprendre ses hauts. Possiblement juste une manipulation M5, même si je préfère pas prendre le risque. Donc voilà, TP1, tout simplement juste aujourd'hui, pas plus, sur ces deux. Ah, voilà, et je trouve ça juste parfait. Voilà, j'ai pas trop besoin de plus pour l'instant. Du coup, mon target final, il était là. Ça m'aurait fait un R de 3,39. On verra si on y va ou pas, mais en vrai, de toute façon, là, ça a plus d'importance. Moi, j'ai fini ma journée. Du coup, plus 100 dollars de. Enfin, 92 dollars de bénéfices. Je vais clôturer ma journée. Lock-up personnel 23 heures. Et je traderai à nouveau la session de demain. Il y aura forcément d'autres positions, d'autres open.
et d'autres chances pour moi de peut-être me faire du bénéfice. Donc voilà, je préfère garder toutes les probas de mon côté, honnêtement. Et puis on va avancer comme ça petit à petit, jusqu'à qu'on arrive, comme je vous l'ai expliqué, je l'avais expliqué dans une vidéo du jour, je crois. Mais en gros, attendez juste, hop, en gros, je vais faire du profit jusqu'à 4 000 $ de bénéfices, que mon compte soit à 54 000. Et ensuite, à 54 000, je passerai à 1% de risque. Pourquoi? Parce que du coup, jusqu'à 52 000 $, j'ai toujours 2 000 $ de drawdown max. Ça veut dire que si je risque 1%, j'ai seulement 4 positions d'affilée perdantes et mon compte est clôturé. Donc c'est trop short. Je baise mes probas s'il y a une proba que ça peut m'arriver. Du coup, je dédouble ces probas en risquant 0,5% de dollars par trade, ce qui me donne 250 $ de perte par jour max. Ça veut dire que je peux perdre cette somme 8 jours d'affilée avant de faire supprimer mon compte. Du coup, c'est pour ça, là, c'est un peu long, c'est le temps que ça se mette en place. Voilà, on va augmenter comme ça. Et après, une fois arrivé 4 000 $ de bénéfices, enfin 2 000 $ de bénéfices, je continue 0,05% jusqu'à 4 000 $. Et à 4 000 $, ça veut dire que si je risque 1%, j'ai le droit à 8 pertes sur le compte. Donc pareil, c'est énorme. Si ça m'arrive, c'est vraiment... voilà, faut le faire quoi. Mais vraiment, ça devrait pas. Donc voilà, comme ça vous connaissez un peu pourquoi, vous savez pourquoi déjà je traite sur le MNQ, c'est pour une histoire de l'eau et pour être précis dans mon risque management, parce que je préfère être précis. Et il y a aussi l'histoire du coup du risque management en lui-même, sur pourquoi j'attends 4 000 $ pour passer à mon risque suivant, etc. Donc voilà, comme ça on est ok tous ensemble, comme ça vous savez ce que je fais exactement. Et voilà, assez content du trade aujourd'hui quand même. Petit trade TP1. Voilà, sans plus TP1 BE. Et puis voilà. Donc sur ce les gars, on se voit pour le prochain trade récap. Demain, après-demain, je sais pas. Bah on verra de toute façon ce qui se passe sur les marchés. On verra. Vous verrez bien, de toute façon vous aurez la notif. Donc c'est pour ça, abonnez-vous, mettez la cloche. Et puis comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos trade récap. Là c'est que des trade récap pour l'instant, mais plus tard ça sera d'autres vidéos. Quand j'aurai le budget, là pour l'instant c'est juste des trade récap. Du coup si vous voulez suivre mon aventure en trading, et bah abonnez-vous sur YouTube parce que c'est là où j'explique toutes mes positions. Donc voilà, sur ce les gars, je vous fais des bisous. On se voit la prochaine fois pour le prochain trade récap. Bye bye.